Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le réseau de cybersécurité d'après ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, on va configurer le deuxième disque dur sur la base de données. Donc le serveur base de données, celui-ci là, est sur le serveur extranet. Donc ça sera fait sous Linux Ubuntu et ça sera des disques durs ajoutés sur des machines virtuelles sur VirtualBox. La première chose à faire, c'est être sûr que le serveur base de données et extranet soit éteint. Pour créer le disque dur au niveau de la machine virtuelle, donc on fait configuration, donc clic droit configuration. Dans stockage là, clic sur stockage, on va dans contrôleur SATA. Il y a un petit icône en forme de disquette là où vous pouvez ajouter un périphérique. Donc nous on ajoute un disque dur. Comme là il n'est pas créé, on clique sur créer. On fait VDI VirtualBox disque image. On fait suivant. On n'a pas besoin de préallouer la taille totale. Hein. Il va prendre juste les données qu'il a besoin. On fait suivant. On peut mettre une taille assez petite. Hein. Par exemple, nous, on va mettre 20 Go. On fait finish. Et là, on voit qu'il est créé, mais pas encore attaché. Donc, pour l'attacher, cliquez sur choose. On peut dire choisir. Et là, on voit qu'il est attaché. On va faire la même chose sur notre serveur base de données. Donc, on fait configuration, cache, contrôleur SATA. On clique sur la petite disquette pour ajouter un périphérique. On fait disque dur. On fait créer. On choisit VDI. Pas besoin de le préallouer. Suivant. On met sur Magia. Et on fait finish. Là, on va l'attacher en faisant chose. Et là, on fait OK. Une fois que ceci est fait, là, il faut démarrer le serveur pour créer les partitions, formater la partition et après le monter automatiquement sur le système. Donc, on démarre notre premier serveur extranet, donc soit on double-clique, soit on fait démarrer, on fait permuter. Si vous avez mis en grand écran comme moi, on attend que ça démarre. Donc on se connecte. Alors une fois qu'on est connecté, il faut lister les disques durs qui sont attachés à la machine hein, pour reconnaître le nôtre. Donc on peut faire un sudo, faire mon administrateur, ça ne fonctionne pas, fdisk.l comme lister. On fait administrateur. Et là, on voit qu'on a plusieurs devices. Alors, on a un périphérique qui est en dev SDA qui fait 15 Go, qui est en fait le disque où on a installé notre propre système d'exploitation Ubuntu. Et SDA, en fait, les noms, ça a de l'importance. Hein. SD, c'est en fait c'est le disque dur SATA et A, c'est le numéro de disque. Hein. C'est par ordre alphabétique. Et après les partitions, là, on voit que par exemple SDA a plusieurs partitions. 1, 2, 3. C'est comme ça qu'il numérote les partitions par numéro. Si vous avez un autre contrôleur, par exemple du NVMe ou du SCSI, vous aurez les lettres là, SD, ça sera des lettres différentes. Nous là, comme on voit que c'est un deuxième disque dur, là, on voit que notre disque dur de 20 Go qu'on vient de créer, c'est dans dev FDB. Donc il faut bien mémoriser ce nom-là. Et on va utiliser le même utilitaire fdisk pour partitionner notre disque dur. Donc on fait un sudo fdisk, dev, et vous mettez le deuxième disque dur. Donc chez moi c'est FDB. Alors faites attention, hein, vous ne trompez pas de disque dur. Hein. Si vous mettez le A, il est capable de tout détruire à ce qu'il y a dedans. Donc là, on est dedans. Donc là, dit que par exemple, on peut taper la commande M pour avoir de l'aide. On peut faire ça si vous voulez. Et la première chose à faire, c'est de créer un nouveau label, en fait une nouvelle étiquette, et suivant le type de partition qu'on veut mettre. Donc là, la partition qui est assez sympa à mettre, par exemple, nous, qu'on peut mettre, c'est le GPT, par rapport à l'ancienne qui est DOS où il y a moins de... on est plus limité. Par exemple, GPT, c'est sympa parce qu'on peut avoir des partitions, ou des disques durs plutôt, de plus de 2 Tera, et avoir énormément de partitions. Hein. Sur Windows, par exemple, c'est jusqu'à 128 partitions. Sur d'autres systèmes d'exploitation, ça peut être beaucoup plus. Donc, on clique sur G. Donc là, il a créé un nouveau disque label, donc GPT, avec l'identifiant. Donc là, la partition n'est pas encore créée. Après, on tape N pour créer une nouvelle partition, donc comme New Partition. Alors là, on peut créer, comme je vous ai dit, là, de 1 à 128 partitions. Donc, par exemple, on prend là, le premier numéro. Là, c'est ici qu'on règle la taille hein, par rapport au secteur, c'est ça l'ancienne. Donc par défaut, il nous demande le plus bas possible. Et après, là, il nous demande est-ce qu'on veut prendre le dernier secteur ou mettre la fin comme on veut. Hein. Donc on fait entrer. Et là, on a créé une nouvelle partition qui prend tout le disque entier et qui fait 20 Go. Maintenant, il faut mettre le type de partition. Par exemple là,
si on met sur M, et dans générique, là, on voit que par exemple, on peut changer le type de partition. Donc nous, on veut une partition de type Linux extension 4. Donc on clique sur T. Donc là, on peut taper soit le type, soit l'alias. Hein. Donc ça, on peut le voir en faisant L. Donc par exemple, si je mets extension 4, là, il dit que la partition n'a pas été changée, que c'est une partition de type Linux File System. Donc pour nous, un type de fichier Linux, c'est bon. On peut taper sur I pour avoir les informations de la partition. Hein. Par exemple, là, je fais I pour voir si tout est bon. Donc on voit bien que le device est bon. C'est bien le device SDB1, qu'elle commence au début, qu'elle termine à la fin, qu'elle fait bien 20 Go et que le type, c'est bien du File System. Et là, la dernière chose qu'il faut faire, c'est écrire la table du disque dur et quitter le programme. Alors faites attention, c'est là où il écrit toutes les informations. Si vous vous êtes trompé de disque dur ou que vous avez des données importantes dessus, là c'est votre dernière chance. Hein. C'est là qu'il faut quitter si vous avez fait des bêtises. Hein. Là il va écrire et effacer l'étape de partition. Donc on fait W et là ça a été écrit. Là elle est écrite mais elle n'est pas formatée. Hein. On peut avec la commande lsblk, donc lsblock list, on peut voir qu'il y a notre disque dur SDB et qu'il y a une partition qui s'appelle SDB1. Donc pour la formater, il faut la formater avec un logiciel qui s'appelle MKFS. Donc c'est la contraction de Mac File System et le type de partition extended, donc ext. Là, c'est la partition qu'on veut formater, pas le disque dur entier. Donc c'est bien SDB1 et non SDB tout court. Donc on fait entrer et là, elle est formatée. Donc une fois qu'elle est formatée, il faudra la monter quelque part. Donc la plupart du temps, nous les disques durs sous Linux, on les monte sur MNT ou Media. Donc si on regarde là, on doit avoir un répertoire qui s'appelle Media. Donc là on va aller dans Media et on va créer un répertoire qui s'appelle disque 2. J'ai bien créé. Et pour le monter automatiquement, il faut éditer le fichier etc fstab. Donc faisons ceci avec nano sudo etc fstab. Donc la première chose c'est d'indiquer où est le disque dur, donc la partition. Donc ici c'est LDB1. Après on va lui indiquer où on le monte. Donc nous c'est dans Media disque 2. Comment on va le monter? Donc nous le type, donc nous on va le monter de façon automatique, donc, auto. Et après quelles sont les options? Donc nous on va mettre les options par défaut. Après si vous avez des options bien particulières, hein, ça sera à vous de les mettre. On sauvegarde en faisant CTRL O. Et là, pour vérifier que ça fonctionne, on va faire un montage automatique. Donc le montage automatique, c'est sudo. Donc en fait, c'est avec mount et A, dire qu'il va monter tout, all, et il va lire le fichier ftab. Et on va voir si on a des erreurs ou pas. Donc on fait ça, et là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, on peut faire mount. Donc là, on peut voir tous les périphériques qui sont montés. Donc on voit qu'ici, là, notre dev SDB1 est monté sur le média disque 2. C'est un type extension 4. Il est en lecture, écriture et en temps réel. Donc là, il va bien se synchroniser. Pour être sûr que ça fonctionne, on redémarre la machine. Donc on fait un reboot et on va voir s'il va se monter tout seul. Hein. Alors avant de faire ceci, hein, vous pouvez voir un disque. Hein. S'il y a quelque chose là, déjà on voit qu'il y a déjà un répertoire sur les fichiers qui ont été effacés là, ou qu'on va mettre dans la corbeille là, qui sont dedans, hein, qui est déjà créé. Donc là, ça peut nous indiquer que le disque dur est monté. Hein. Sinon, vous faites Moon comme j'ai fait. On fait reboot pour redémarrer. Donc là, on se reconnecte, on met le mot de passe, on fait Moon pour voir si ça a bien été monté. Donc là, on voit que device SDB1, donc dev SDB1 est monté sur le média disque dur 2 et de type 4 et en RW, donc c'est bon. Non, même si on vérifie en média disque 2, c'est parfait, c'est bon. On va faire la même chose sur l'autre machine, donc sur la base de données. Donc on démarre notre base de données. On se connecte. On va partitionner le disque dur. Donc là, on fait sudo disque. Traiteur. Donc on est bien sur du B, donc pas de problème. On fait sudo. On va le partitionner donc dans device LDB. Donc là, en GPT, on met le type de partition. On crée une nouvelle partition. On va lui prendre toute la place. Donc là, c'est bon. Donc le type.
Donc est 504, donc là il nous dit c'est Linux, c'est bon. On vérifie que les informations sont bonnes, donc là on voit que c'est 20 Go, type de Linux, le ID est bon, donc on écrit tout avec W, donc là c'est bon, ça a été écrit. Il ne reste plus qu'à formater notre disque, donc sudo, on fait un Mac file system extorsion 4 sur la bonne partition en SDB1. Donc là, il l'a bien formaté. Il nous reste plus qu'à faire le montage automatique. Donc, on fait des vifs SDB1. On va le monter sur Media Disque 2 de façon automatique et on met default. On écrit, on quitte. Alors dans Media, on n'oublie surtout pas de créer le disque 2 en tant que répertoire pour que ça soit monté dedans. Là, le répertoire est créé et on vérifie que tout fonctionne en faisant un sudo mount A. On fait un mount, on regarde si ça a été monté. Donc là, ça a été monté, pas de problème. On peut regarder dedans. Donc on dit 2, c'est bon. On redémarre la machine. On se connecte, on fait un mount pour voir si ça a bien été monté. Donc là, on voit bien que ça a été monté, il n'y a pas de problème. Et puis on va dans Media, disque 2. Normalement, là, on a notre répertoire Lost plus Found. Donc c'est bon. Donc là, on a appris sur Linux comment ajouter un disque dur, comment créer ses partitions avec F10 et comment formater cette partition en extension 4, en extended 4. Et on a appris à comment la monter automatiquement dans le fichier fstab. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.